Bonjour à tous. Le lieu ou les personnes, les lieux ou la personne. Lorsque des personnes disent qu'elles ont constaté des phénomènes bizarres dans un lieu, dans une maison, dans un appartement, elles pensent généralement que le lieu est ensorcelé, envoûté, ou que sais-je encore, il y a différents vocabulaires à ce sujet. Il faut évidemment se poser la question de savoir si leur ressenti est objectif, constatable par d'autres personnes, c'est-à-dire d'autres personnes indemnes de tout rapport à l'occulte, ou bien si leur ressenti provient de leur propre rapport à l'occulte. De façon raccourcie, on pourrait dire est-ce la maison ou est-ce la personne? Je vais partir d'un exemple. Cet homme me parle d'une ferme qui est totalement vide et qui lui a été transmise par héritage. Il y a 2 ans, il a eu les premières manifestations alors qu'il s'était décidé à balayer l'intérieur de la pièce principale qui est en terre battue. C'était le soir, en hiver, il faisait nuit, et il a entendu des bruits de pas sourds. Il me dit qu'il a vérifié partout, dans les autres pièces, et qu'il n'y avait personne, évidemment. Une autre fois, il a voulu revenir dans la ferme et fermer l'eau. Il a ressenti une sensation très désagréable et il a eu peur. Il n'était même pas entré, il avait juste fait le tour des bâtiments. Hier encore, me dit-il, il a une sensation de froid, d'être observé, de mal-être. Voilà ce que dit cet homme. Qu'a-t-il fait? À la suite de cela, il a décidé de prendre contact avec la dernière locataire de la maison, mais c'était il y avait plus de 50 ans. Elle dit aussi d'avoir été gênée par des bruits et toutes sortes d'autres problèmes de type paranormal. Et de mémoire, il y a toujours eu quelque chose. Les recherches faites aux archives départementales n'ont pas permis d'aller plus loin par manque de temps. Pour faire face à ces difficultés, cet homme a fait venir une magnétiseuse, la mère de son ami. Elle est venue avec son pendule qui s'est mis aussitôt à l'horizontale. À la question posée « Y a-t-il autre chose ?», la réponse fut « oui ». Ils étaient 3 dans la pièce, lui, son ami et sa mère. Ils ont entendu des bruits, ont eu des sensations de fraîcheur glaciale, des courants d'air, alors que les toiles d'araignée ne bougeaient pas. Cette femme qui a exercé longtemps comme professionnelle du magnétisme a dit que pour elle, il y avait certainement un homme et une femme et qu'il y avait eu un suicide sur place et qu'une autre entité était venue se greffer. J'allais dire, bref, le baratin habituel. Évidemment, il s'est mis à rechercher sur Internet des sites qui pourraient l'aider à la compréhension de ces phénomènes. Et voilà. C'est pourquoi il a fini par se mettre en relation avec l'exorciste du diocèse. Qui est cet homme lui-même? Il est baptisé, mais il n'a aucune idée de ce qu'est l'occultisme. Il me dit qu'il est hypersensible, qu'il a peut-être un don. Alors qu'il avait 12 ans, sa grand-mère paternelle avait utilisé sur lui le pendule pour savoir s'il avait des esprits sur lui. Elle avait conclu qu'il y avait un esprit, mais ni bon ni mauvais. Ce n'était pas son habitude de jouer ainsi avec un pendule, mais elle avait à l'époque une amie qui était médium et qui l'avait poussée à le faire. Ensuite, il lui est arrivé d'avoir des phénomènes paranormaux visuels. Il y a 1 an, il a eu un choc à l'une de ses jambes et il est allé voir une magnétiseuse et il a pu assez immédiatement reposer le pied par terre. Il a par ailleurs constaté que la main de la magnétiseuse devenait bleue-violette. On pourrait sûrement continuer la liste. Cet homme est compromis avec le monde occulte. En conclusion, il me semble que cela montre que le vrai problème concernant ce que disent les gens sur les phénomènes qui leur semblent en rapport avec des lieux, c'est
leur propre ressenti à eux qui est provoqué par leur propre ouverture au monde culte. C'est donc d'abord la personne et non pas le lieu. Bien sûr, il est bon de faire bénir un lieu de vie en demandant que tout y soit vécu à la gloire de Dieu, que les saints anges viennent y habiter, que les embûches du démon s'en éloignent. Mais si l'on ne se convertit pas de ses propres compromissions avec le culte, c'est tellement plus facile de penser que c'est le lieu et qu'on est victime d'un terrorisme diabolique en quelque sorte. Donc ne nous trompons pas et sachons discerner les tromperies de l'adversaire. À bientôt.